En vieillissant, beaucoup d'entre nous craignent secrètement de tomber, pensant que c'est une partie inévitable du vieillissement. Cette peur silencieuse peut parfois nous empêcher de profiter pleinement de la vie, de sortir, ou même de tenter de nouvelles activités. Pourtant, il est important de se rappeler que la chute n'est pas une fatalité liée à l'âge. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Mais c'est un mythe. Les chutes ne sont pas simplement le résultat de l'âge, elles sont souvent dues à de petits changements inaperçus dans notre corps et nos habitudes. Parfois, il s'agit de notre environnement, d'un tapis mal placé ou d'un éclairage insuffisant. D'autres fois, ce sont des modifications dans notre équilibre, notre vision ou notre force musculaire qui jouent un rôle. Cette croyance que l'âge seul cause les chutes peut nous faire sentir impuissants, mais la vérité est bien plus encourageante. En réalité, nous avons beaucoup plus de contrôle sur notre sécurité que nous le pensons. Il existe de nombreuses stratégies simples et efficaces pour réduire les risques. Les chutes sont généralement évitables. Ce n'est pas une question de destin. En adoptant quelques bonnes habitudes et en restant attentifs à notre corps, nous pouvons grandement diminuer les risques. En comprenant les changements subtils dans notre équilibre, nos réflexes et nos routines, nous pouvons reprendre le contrôle. Des exercices réguliers, même doux, peuvent renforcer nos muscles et améliorer notre stabilité. Prendre soin de notre santé globale, comme surveiller notre vue ou adapter notre maison, fait aussi une grande différence. Considérons les chutes non pas comme un signe de faiblesse, mais comme un message de notre corps pour prêter plus d'attention. C'est une invitation à écouter nos besoins, à ajuster notre environnement et à prendre soin de nous avec bienveillance. Avec de petits ajustements, nous pouvons continuer à vivre avec confiance et joie. Il n'est jamais trop tard pour adopter de nouvelles habitudes qui favorisent notre autonomie et notre bien-être. Dans ce guide, nous explorerons calmement les véritables raisons des chutes et comment vous pouvez les prévenir. Ensemble, découvrons comment rester actif, indépendant et serein à chaque étape de la vie. La plupart des chutes ne se produisent pas lors d'activités risquées. Elles se produisent à la maison, pendant les routines ordinaires. Ce sont ces moments familiers, dans des environnements que nous connaissons par cœur, qui peuvent parfois nous surprendre le plus. On pense souvent que le danger se cache dans l'inattendu, mais il est en réalité bien plus présent dans le quotidien. Il peut s'agir de se lever pour répondre au téléphone, de porter le linge ou d'aller à la cuisine la nuit. Même des gestes simples, comme traverser le salon ou monter une marche, peuvent devenir risqués sans que l'on s'en rende compte. Parfois, il suffit d'un tapis mal placé, d'un éclairage tamisé ou d'un objet oublié sur le sol pour transformer une action banale en situation dangereuse. Ces moments semblent sûrs, mais un minuscule changement dans notre corps ou notre environnement peut nous prendre au dépourvu. Une légère perte d'équilibre, une faiblesse musculaire ou même une baisse de concentration peuvent suffire à provoquer une chute. Notre confiance dans la routine peut parfois masquer ces petits changements. Nos habitudes fonctionnent en pilote automatique, alors que notre corps a peut-être changé. Nous pensons pouvoir agir comme avant, mais notre mobilité, notre vision ou notre réactivité évoluent avec le temps. Il est facile d'oublier que notre corps n'est plus tout à fait le même qu'il y a quelques années. Les chutes se produisent souvent dans cette fraction de seconde où notre routine ne correspond plus à nos capacités actuelles. C'est ce décalage subtil entre ce que nous pensons pouvoir faire et ce que notre corps peut réellement accomplir qui crée le risque. Ce n'est pas de la négligence,
C'est un signe qu'il faut accorder plus d'attention à nos mouvements quotidiens. Prendre conscience de ces changements, c'est se donner la chance d'adapter nos gestes et notre environnement pour rester en sécurité. Prêter attention à ces moments est la première étape pour rester en sécurité. En ralentissant, en observant notre environnement et en écoutant notre corps, nous pouvons prévenir de nombreuses chutes et continuer à profiter pleinement de chaque instant de la vie quotidienne. Notre sens de l'équilibre est un système complexe que nous remarquons rarement, jusqu'à ce qu'il commence à s'estomper. Les changements dans notre oreille interne, nos nerfs et notre vision se produisent progressivement, nous rendant moins stables. Vous pourriez remarquer une brève instabilité ou chercher plus souvent un appui. Ce sont de doux signaux que votre système d'équilibre a besoin de plus de soins. Les ignorer augmente les risques, mais les remarquer vous permet d'agir tôt. Comprendre ces changements est la première étape pour prévenir les chutes. Nos réflexes, ces réactions en une fraction de seconde qui nous protègent, qui nous permettent d'éviter les dangers du quotidien, ralentissent naturellement avec l'âge. Ce phénomène est tout à fait normal, et il fait partie du processus de vieillissement. Notre cerveau et notre corps prennent un peu plus de temps pour envoyer et recevoir les signaux nécessaires à une réaction rapide. Un trébuchement qui déclenchait autrefois un rétablissement instantané prend maintenant un peu plus de temps. Ce délai, même s'il est minime, peut surprendre et parfois nous déstabiliser. Il est important de reconnaître que ce changement n'est pas une faiblesse, mais une adaptation naturelle de notre corps. Ce minuscule retard peut faire la différence entre un faux pas et une chute. Un simple instant d'hésitation peut transformer une situation banale en un risque réel. C'est pourquoi il est essentiel d'être attentif à la façon dont nous bougeons et de prendre conscience de nos gestes quotidiens. Le risque survient lorsque nous nous déplaçons aussi vite que nous l'avons toujours fait, en nous attendant à ce que nos réflexes suivent sans faillir. Parfois, notre esprit se souvient de la rapidité d'autrefois. Mais notre corps a besoin d'un peu plus de temps pour réagir. La solution n'est pas d'arrêter de bouger, mais de bouger avec un peu plus de conscience et de patience. En ralentissant légèrement, nous donnons à notre corps la possibilité de s'ajuster et de rester en sécurité, tout en continuant à profiter de la vie active. Donnez à votre corps le temps de réagir. Synchronisez vos mouvements avec vos capacités actuelles. Écoutez les signaux de votre corps et adaptez votre rythme à ce qu'il vous demande aujourd'hui. Ce petit ajustement maintient vos systèmes de protection prêts et vous aide à rester autonome plus longtemps. C'est une façon simple mais puissante de prendre soin de soi au quotidien. Bougez calmement, et votre corps vous soutiendra. En cultivant la patience et la conscience dans vos mouvements, vous favorisez votre bien-être et votre sécurité, jour après jour. Nos habitudes quotidiennes, construites au fil des ans, peuvent en devenir des risques invisibles à mesure que notre corps change. Des routines comme sauter du lit ou transporter trop de linge peuvent ne plus être sûres. Parce que rien de mal ne s'est produit auparavant, nous ne remarquons pas le danger. Pour prévenir les chutes, examinez doucement vos habitudes. Sont-elles toujours sûres pour vous maintenant ? Mettez à jour vos routines avec bienveillance. Portez des charges plus petites. Utilisez un marchepied. Portez des chaussons antidérapants. Ces changements ne sont pas une perte d'indépendance. Ils visent à la protéger. Adapter ces habitudes vous assure de rester en sécurité et confiant à la maison. Votre corps émet des signaux discrets lorsqu'il a besoin de plus de soutien.
Une brève instabilité, le fait de se raccrocher aux meubles ou une peur subtile de tomber sont des signes précoces. Ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des adaptations intelligentes. Remarquez-les sans jugement. Ce sont des opportunités de changement positif. Lorsque vous vous sentez instable, reconnaissez-le et demandez-vous ce que vous pouvez faire pour vous sentir plus en sécurité. Considérez ces signes comme des informations utiles et non comme des avertissements, vous donne du pouvoir. Une prise de conscience précoce vous permet d'agir avant que des problèmes ne surviennent. Écoutez votre corps, c'est votre meilleur guide. De petits changements à la maison peuvent faire une grande différence. Commencez par l'éclairage. Ajoutez des veilleuses et des ampoules plus lumineuses dans les zones clés. Éliminez les risques de trébuchement, comme les tapis lâches, les cordons et le désordre des passages. Fixez les tapis ou utilisez des tapis antidérapants, surtout dans la salle de bain. Placez une chaise robuste dans votre chambre pour vous habiller. En sortant du lit, asseyez-vous un instant avant de vous lever. Ce ne sont pas des restrictions, ce sont des ajustements intelligents pour la sécurité. Votre maison peut être votre espace le plus sûr et le plus favorable. Des exercices doux peuvent se renforcer votre équilibre et vos réflexes. Essayez de vous tenir sur une jambe en tenant une chaise, ou marchez talons-pointe dans un couloir. Pratiquez des mouvements lents et délibérés, sur le côté, en arrière, ou simplement en restant immobile. Ces actions simples rééduquent votre corps et augmentent votre confiance. Commencez lentement en vous sentant toujours en sécurité. Même quelques minutes par jour peuvent faire une différence. Chaque petite pratique est un pas vers une plus grande force et indépendance. Vous vous prouvez que vous pouvez rester fort et stable. Vieillir, c'est s'adapter, pas décliner. Prévenir les chutes est un choix positif pour vivre pleinement et indépendamment. Les petits changements. Ralentir, désencombrer l'espace, pratiquer l'équilibre sont des actes de bien-être. Vous ne vous rendez pas à l'âge, vous le maîtrisez avec sagesse. Soutenez-vous mutuellement, restez curieux et soyez bienveillant envers vous-même. Votre corps mérite votre respect et votre attention. Avec ces étapes, vous pouvez avancer avec confiance et tranquillité d'esprit. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de la partager et de la liker.